Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Marcelin Nadeau. Monsieur le ministre, permettez-moi d'enfoncer le clou à la suite notamment de mes collègues de Guadeloupe. Madame la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, lors du débat sur l'état de la psychiatrie en France cette semaine, a reconnu qu'il y a dans les 10 Outre-mer une véritable persistance de la problématique des soins en milieu carcéral où les UHSA et les UHSI font cruellement défaut. Les responsables des soins psychiatriques du CHU de Fort-de-France et les représentants syndicaux du personnel pénitentiaire en Martinique relèvent une discrimination structurelle entre la France hexagonale et les 10 Outre-mer qu'ils demandent de combler. Ils ont eu l'occasion d'exprimer leur inquiétude face à l'évolution exponentielle des jeunes en situation psychologique critique au sein de leur établissement avec une augmentation avant et après la crise Covid de 16 à 63 patients. Or, ils ne disposent que de 15 lits d'accueil. Vous connaissez les causes de cette explosion, le trafic de stupéfiants, les effets de la crise Covid, la misère et la pauvreté inhérentes à nos territoires. Mais le plus grave, c'est que la demande des milieux pénitentiaires, qui rejoint celle des personnels de santé, des magistrats comme des avocats, d'une prise en charge digne de ces patients, n'a pas trouvé de réponse jusqu'à maintenant. Or, il y a un besoin, il y a un manque. C'est pourquoi nous demandons la création en Martinique, comme dans les autres 10 Outre-mer, d'une UHSI ou unité hospitalière sécurisée interrégionale et d'une UHSA ou unité hospitalière spécialement aménagée qui serait pour la Martinique adossée à l'unité pour malades difficiles UMD interrégionale, compétente à la fois pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. De même, nous croyons nécessaire d'implanter dans nos territoires une ERIS pour la sécurité de nos centres pénitentiaires ainsi qu'un PREJ pour les transferts sanitaires ou judiciaires. Ces structures sont demandées avec insistance par les professionnels. Monsieur le ministre, pouvez-vous donc, à l'instar de Madame la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, vous engager dans votre domaine à mettre en œuvre les voies et moyens de telles structures? Merci. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Vous dire que tout a été fait, ce serait d'une insupportable prétention. Puis si tout avait été fait, on n'aurait plus besoin de ministre. Non, mais des choses ont été faites. J'ai inauguré un centre pénitentiaire, j'ai posé une première pierre à Ducos. J'ai évoqué la Guadeloupe, j'ai évoqué Mayotte, j'ai évoqué la Guyane. S'agissant de la Martinique, première pierre Ducos. S'agissant de la création du HSI et du HSA, je l'ai dit, je ne peux pas vous annoncer leur création pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, la double inspection, mais en revanche, désormais, nous avons 8 chambres sécurisées qui permettent la prise en charge des détenus qui présentent des troubles psychiatriques. S'agissant de la délinquance, je veux vous dire que j'ai renforcé la JIRS de Fort-de-France lors d'un déplacement que j'ai effectué il y a peu de temps, que nous mettons en place un poste de magistrat de liaison à Sainte-Lucie qui va arriver bientôt. Vous évoquiez tout à l'heure trafic de stupéfiants, trafic d'armes, que nous avons créé la Grasc, vous le savez, une antenne en Martinique qui fonctionne parfaitement bien et qui vient saisir dans un premier temps, puis confisquer ensuite les avoirs criminels qui parfois peuvent être distribués. Et s'agissant de l'aide à la justice, j'ai annoncé fin août qu'au terme de 2027, au moins 26 postes seraient créés, 11 magistrats, monsieur le député, 6 greffiers et 9 attachés de justice. Je vous remercie. La parole est maintenant